Le Caire, 25 janvier 2011, le premier jour de colère. Ils sont 3000 dans les rues du Caire, des blogueurs, l'élite égyptienne, une minorité qui s'inspire de l'exemple tunisien. Au cri de Moubarak dégage, ils s'installent sur la place Tahrir, devant le musée du Caire. Stupeur, le pouvoir laisse faire, ils ne bougeront plus. 3 jours plus tard, la police tire à balles réelles. Près de 200 morts dans tout le pays. Le chaos. Moubarak, c'est fini! Va-t'en, on ne veut plus de toi! Moubarak fait appel à l'armée. Il promet des réformes, un nouveau gouvernement et nomme son probable successeur, Omar Suleiman, vice-président. Trop tard, trop peu, disent les Égyptiens. Le 1er février, la marche du million confirme les revendications du peuple. Le pays est paralysé. Moubarak prend alors la parole pour la 2e fois. Il ne se représentera pas en septembre prochain, mais il prévient « Je mourrai dans mon pays ». 3 février, nouveau déferlement de violence. Des voyous payés par le pouvoir attaquent la place Tahrir. Les opposants tiennent bon malgré des milliers de blessés dans leurs rangs. L'armée reste neutre. Le gouvernement doit s'excuser pour les violences. Le vice-président Omar Suleiman prend alors la situation en main. Il interdit au fils du président de se présenter à l'élection. Il négocie avec les partis d'opposition. Mais c'est un échec. Les frères musulmans appellent à renverser le président. La foule est toujours plus nombreuse dans les rues. Le Raïs parle pour la dernière fois jeudi 10 février au soir. Il dit s'adresser aux manifestants comme un père à ses enfants, mais ne quitte pas ses fonctions. Il vient d'abattre sa dernière carte. L'armée va bientôt répondre aux exigences de la rue.